l'idée base GTX se distingue par une face avant personnalisée. Un pare-choc de style GTX, avec une grille d'admission d'air noir en nid d'abeille et de nouveaux déflecteurs d'air latéraux, lui confère une allure dynamique et distinctive. De nouveaux feux de jour sont intégrés au pare-choc à gauche et à droite. Tous les éléments de carrosserie noirs, tels que la nouvelle grille d'admission d'air, les déflecteurs d'air, le lettrage GTX et les coques de rétroviseur extérieur, sont noirs brillants. De plus, les jantes alliage Solna de 20 pouces sont de série sur l'idée base GTX. La gamme de jantes GTX est complétée par deux nouvelles jantes alliage de 21 pouces. Les phares matriciels à LED EQ-Lite sont toujours de série. Une nouvelle peinture rouge cerise est proposée en exclusivité pour l'idée base GTX. Ce rouge est disponible en finition unie et, en option, en finition bicolore avec le mono sylvé métallisé. Bien que l'idée base affiche également des ambitions sportives, le véhicule d'essai est le dynamique modèle GTX. Ce dernier offre non seulement une batterie de 79 kWh, mais aussi une transmission intégrale de 250 kW. Pour notre essai, VW Véhicule Utilitaire a doté la carrosserie standard d'un empattement court de 3 mètres. Avec la première du GTX, l'idée base est également disponible avec un empattement de 3,24 mètres en version longue. Ce modèle offre non seulement une batterie de 86 kWh pour une autonomie allant jusqu'à 475 km/h et LTP, mais aussi, pour la première fois, jusqu'à 7 places. La version longue mesure 4,96 mètres au total et n'a augmenté qu'entre les essieux. Les porte-à-faux avant et arrière sont identiques. L'idée base GTX offre un dynamisme de conduite surprenant. En mode sport, on ne se croirait pas dans un fourgon familial, compte tenu de la bonne accélération. Les virages peuvent également être exceptionnellement vifs. Volkswagen a également personnalisé l'équipement intérieur. Des tons sombres soulignent le caractère sportif de l'idée base la plus puissante. Par exemple, les deux versions ID base GTX sont les seules de la gamme à être équipées d'un ciel de toit noir. Les sièges arborent également le design spécifique GTX. Des sièges confort à réglage électrique avec fonction mémoire sont installés à l'avant. Les sièges sont rehaussés de housses en micropolaire art velours éco noir avec un nouveau motif à losange, des coutures contrastées et un passepoil rouge. Les surpiqûres rouges sont un élément distinctif du volant multifonction, sublimé par une application rouge sur la garniture centrale et le lettrage GTX intégré en chrome. Une importante mise à jour matérielle et logicielle de la gamme sera intégrée au modèle GTX. Nouveauté: un affichage tête haute, en option, et la nouvelle génération de systèmes d'infodivertissement, de série, avec une nouvelle navigation et de nouveaux graphismes, ainsi qu'une puissance de calcul accrue. L'écran tactile du système mesure désormais 12,9 pouces au lieu de 12 pouces, 33 cm de diagonale au lieu de 30 cm. Parmi les autres nouveautés, on retrouve la barre tactile éclairée pour le réglage de la température et du volume. Le nouvel assistant vocal IDA fonctionne avec des commandes vocales naturelles. Il permet non seulement de contrôler de nombreuses fonctions du véhicule, mais fournit également des réponses à des questions de culture générale grâce à une connexion en ligne à des bases de données comme Wikipédia. Cet assistant vocal innovant IDA intègre également ChatGPT, intelligence artificielle. Autre nouveauté: une application bien-être qui, grâce à des programmes préconfigurés, ajuste différentes fonctions du véhicule afin d'améliorer le bien-être pendant la conduite ou la recharge. L'alerte de sortie est également une nouveauté. Elle avertit de l'approche de véhicules motorisés et de vélos par l'arrière à l'ouverture d'une porte. Cependant, le fourgon fabriqué à Hanovre n'atteint pas tout à fait le comportement en virage d'un ID.5 GTX équipé du même système de propulsion. Il faut toutefois préciser que l'ID base GTX était équipé de pneus hiver de 20 pouces et que l'ID.5 GTX test il y a quelque temps était équipé de pneus été. Les larges pneus hiver de l'ID base GTX, 235 50 R20 à l'avant, 265 45 R20 à l'arrière, ont peut-être également joué un rôle dans la consommation d'énergie, mais probablement secondaire. Du point de vue aérodynamique, le facteur le plus important pour la consommation de l'ID base est la vitesse. Avec sa partie avant large et abrupte, le fourgon lui-même n'est pas vraiment profilé, tandis que la partie arrière entièrement verticale crée une large zone de basse pression dans l'air et génère de nombreux tourbillons, ce qui ralentit l'ID base et augmente la traînée. De petits détails comme le bord relativement fortement superposé du volet avant, par exemple pour l'eau d'essuie-glace, n'aident certainement pas non plus à réduire le coefficient de traînée. Lors de l'essai,
La consommation moyenne sur 931 km s'est élevée à 25,5 kWh au 100 km. Certains SUV électriques de cette longueur auraient même pu atteindre une moyenne inférieure à 20 kWh au 100 km avec notre style de conduite. Dans tous les cas, elle aurait été d'au moins 22 kWh au 100 km. Il faut toutefois préciser que sur les 931 km d'essai, environ 750 km ont été parcourus sur autoroute, où l'idée base souffre particulièrement de son aérodynamisme. Si vous réglez le régulateur de vitesse à 100 km/h, des valeurs de consommation de 23 kWh au 100 km sont tout à fait envisageables, à une vitesse de croisière de 130 km/h. En revanche, il faut compter jusqu'à 27 kWh au 100 km, selon la température, ce qui réduit l'autonomie affichée à un peu moins de 300 km. Et si l'on calcule 70% de cette autonomie pour une autonomie longue distance habituelle, de 10% à 80%, il ne reste que 205 km, dans le pire des cas, bien sûr, en mode plus tranquille, une autonomie de 360 km sur autoroute, ou 250 km avec une charge de 70%, est envisageable. Et avec ce gabarit, c'est presque impressionnant. Mais si l'on conduit l'idée base GTX comme une voiture de sport, cela se reflète de manière disproportionnée dans les valeurs de consommation et d'autonomie. Même sur les routes de campagne, la GTX démontre que même la GTX peut être très économique. En mode éco, le moteur asynchrone de 80 kW sur l'essieu avant est à peine sollicité, le moteur arrière de 210 kW prenant le relais. Il s'agit de l'AP550. Un développement interne de VW avec un couple de 545 Nm et des aimants permanents dans le rotor. Même le grand fourgon a pu rouler avec une consommation de 17 kWh au 100 km à un taux de change plus de 10 degrés, soit une autonomie de 465 km, en termes réels et non selon la norme WLTP. À titre de comparaison, la consommation standard de la GTX à empattement en course se situe entre 20,4 et 21,6 kWh au 100 km. Nous avons également réussi à dépasser de justesse un autre critère de test avec l'idée base GTX. La fiche technique de cette variante de batterie indique une capacité de charge CC maximale de 185 kW et 26 minutes pour une charge de 10 à 80%. Il ne nous a fallu que 25 minutes, deux fois, avec la voiture d'essai et l'affichage a atteint jusqu'à 186 kW. C'est une très bonne valeur pour un système de 400 volts avec une consommation nette de 79 kWh. L'idée base est loin d'égaler le système 800 volts de la Kia EV6, mais il distance les autres véhicules électriques 400 volts sur une grande partie de la courbe de charge. Il est particulièrement remarquable que nous ayons atteint les 25 minutes une fois dans des conditions quasi optimales, à une température extérieure de près de moins 10 degrés, et l'autre fois à des températures proches de zéro. Le préconditionnement de la batterie fonctionne, et le temps de charge de 26 minutes est fiable et reproductible dans des conditions très diverses. Même si nous n'avons pas pu tester le comportement à des températures extérieures plus élevées lors de notre essai de mars.